en fait, depuis la Société des Nations et voire même avant la Société des Nations. Mais dans le monde dans lequel nous vivons, ce monde globalisé, nous voyons que les retombées négatives sont de plus en plus importantes et les grandes puissances n'ont pas de stratégie collaborative pour remédier à la situation. Le Conseil des Nations Unies est une institution qui ne fait pas ses preuves, qui ne fonctionne pas. Essayer de réfléchir ou essayer de trouver un seul exemple depuis la création du Conseil des Nations Unies où il a pu apporter effectivement une solution à un problème donné. Et il y a de plus en plus de préoccupations concernant la sécurité. Un certain nombre de pays en développement semblent estimer que les déclarations à l'égard de l'Ouest leur permettent d'avancer sur la scène du monde. Certaines nations voyous pensent également pouvoir se comporter comme elles le souhaitent sans qu'il y ait de sanctions. Alors que faire? Les grandes puissances, bien entendu, devront définir une convergence stratégique sur les problèmes auxquels est confronté le système international, les processus de paix, la non-prolifération, l'économie mondiale, la convention climatique, etc., etc. Alors, qu'est-ce que tout cela veut dire en pratique? Et je commencerai par vous donner l'exemple de mon propre pays. Cela représente effectivement la continuation des efforts entrepris par le nouveau gouvernement américain pour discuter avec nos partenaires, pour parler de ces problèmes mondiaux. Et le fait que dans le monde d'aujourd'hui, un comportement unilatéral par quelque nation qu'elle soit débouche presque toujours ou constitue presque toujours une erreur. Et les États-Unis sont également en train de minimaliser leurs efforts d'intervenir dans l'agencement national interne d'autres pays. Et cela veut dire également que Moscou devra renoncer à un concept d'équilibre des pouvoirs du 19e siècle dans la question de la sécurité notamment, mais cela veut également dire que l'OTAN devra prendre une attitude plus agressive pour faire jouer son influence dans les anciennes républiques soviétiques. Cela veut dire également que Beijing devra nous rassurer en établissant son développement, le côté pacifique de son développement. Cela veut dire également que le Japon, l'Inde devront discuter après la ratification du traité de Lisbonne. Cela représentera également un rôle plus important pour l'Union européenne qui va certainement bénéficier l'ensemble du monde. Et cela veut dire également que les nations émergentes, la Chine, l'Inde, l'Indonésie, le Brésil, l'Égypte, l'Afrique du Sud et un certain nombre d'autres pays vont devoir participer à cette prise de décision et pas seulement figurer sur les photos officielles des réunions organisées par les sommets. Et cela veut dire également que si l'on reste les bras croisés, on peut se dire que c'est quand même étonnant, avec un certain recul, on peut se dire qu'avec un certain... après 60 années après la Deuxième Guerre mondiale, la composition du Conseil de sécurité n'a pas changé. Ce qui veut dire que toutes les institutions internationales, la Banque mondiale, le Fonds monétaire et les autres institutions régionales sont certes un très bon début, mais j'aimerais également formuler une certaine mise en garde. Comme le disait Thierry de Montbrial ce matin, les États-nations vont continuer à dominer la scène internationale pendant quelques années encore. Et donc, nous devons commencer à réfléchir à cette situation. Ensuite, en l'absence de convergence stratégique parmi les grandes puissances, il sera pratiquement impossible d'améliorer la qualité de la gouvernance mondiale. Troisièmement, l'évolution de la qualité de cette gouvernance sera très, très lente. Il n'y aura pas de percée, il n'y aura pas d'épiphanie où une nation renoncerait subitement à sa politique bien ancrée. Cela ne se fera pas.
Alors que c'est là un travail qu'il faut entreprendre avec beaucoup de patience, avec un sens diplomatique très développé et avec une collaboration qui s'ancre ou qui se déploie au quotidien. C'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Or, on regarde parfois cette situation internationale où il y a des mauvaises nouvelles au quotidien, partout où l'on regarde, eh bien, il est tout à fait possible de voir cette situation s'aggraver encore d'ici une année. Et donc, nous n'avons absolument pas de temps à perdre. Merci, Bob. Les Russes diraient que vous êtes un optimiste car vous pensez que les choses peuvent